Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien et on commence cette vidéo avec Mike Summerfield qui est justement absolument incroyable et énorme en allant vers le Mister Olympia de cette année. Il a presque un look de bodybuilder open, sa prise de masse a été légendaire, hein, il s'était qualifié très tôt dans l'année, juste après Olympia, donc il a vraiment eu le temps de prendre beaucoup de masse et je me demande même s'il arrivera au poids tellement il en a pris, à voir comment toute la masse rendra aussi sur scène. Parce qu'une fois qu'il aura voilà, perdu, j'imagine aussi en partie du muscle pour arriver au poids, est-ce que finalement toute cette masse ajoutée restera harmonieuse? Est-ce qu'il gardera quand même son look classique ou est-ce qu'il ressemblera plus à un open en classique physique? Maintenant, il a quand même une frame plutôt pas mal, hein, il a quand même une très bonne génétique, des bonnes insertions, donc je pense pas que ça pose énormément de problème sur son physique, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on va découvrir tous ensemble à Olympia cette année. Est-ce qu'il sera toujours donc dans ce top, est-ce qu'il sera toujours dans le top 10, est-ce qu'il sera toujours dans le top 6 Olympia, ça on le verra. Ensuite, très bonne nouvelle, Adi Choopan serait en route pour les États-Unis. Il arriverait donc très tôt pour commencer à travailler avec Annie Rembod, hein, son préparateur, pour se préparer pour Olympia. C'est une très bonne nouvelle quand on sait à quel point c'est très difficile d'obtenir des visas pour les athlètes iraniens, étant donné que Adi Choopan est déjà venu aux États-Unis, déjà ici, une fois cette année, hein, pour l'année classique, et ça va être très compliqué pour lui de s'y rendre. Ici, cette année, on dirait que ça va être plus facile. Tant mieux, on aura le temps pour lui donc, de souffler et de vraiment bien se préparer à fond pour Olympia. Vraiment très bonne chose pour Adi Choopan. Toujours avec Annie Rembod, on a une idée de ce à quoi ressemble la condition actuelle de Chris Bumstead. Alors, ça vient d'une vidéo YouTube, donc ça doit dater probablement d'il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors, aucun doute hein, que le roi du classique physique sera prêt cette année. Fera-t-il face à des difficultés pendant sa préparation? On l'aura sûrement après sa victoire, étant donné qu'il se passe chaque année quelque chose hein, dans la préparation de Chris Bumstead. Bon, là ici, tout a l'air de bien se dérouler, mais on ne sait jamais qu'il y ait encore des petits couacs dans la préparation de Chris. Maintenant, retour en France avec un petit physique update de Philippe Desgila, enfin plutôt à Dubaï, bon, c'est un bodybuilder français, donc on va dire retour en France. Il a fait une très bonne saison, a enchaîné plusieurs podiums, il était plusieurs fois top 2, et il y a eu aussi une qualification Olympia. Cette année sera la première pour lui, et on est tous très curieux de voir comment cela va se dérouler. Pour lui, il a encore 6 semaines, et déjà là où il faut, niveau conditions, il n'a qu'à continuer sur la lancée, je suis sûr qu'il fera quelque chose de très bien pour son premier Olympia. Il ne faut pas oublier que le men's physique est extrêmement compétitif, hein, c'est la catégorie la plus compétitive, avec le plus grand nombre d'athlètes, donc déjà être classé dans le top 15, c'est déjà une victoire en soi, donc en espérant que Philippe sera classé cette année à Olympia, on lui souhaite que du courage. Ensuite, une news que personne n'attendait et pourtant qui est là, c'est Jojo Rush qui annonce son retour. Alors, on n'a pas encore de date pour un comeback, ni de nom de préparateur, je ne sais même pas s'il a un préparateur d'ailleurs, mais voilà, en tout cas dans cette story, il dit qu'il compte revenir sur la scène, retourner dans le bodybuilding et donc continuer sa carrière, lui qui avait pris un arrêt complet de sa carrière, hein, qui avait était parti à la retraite, on peut dire ça comme ça, l'an dernier après sa dernière compétition en UK. Donc voilà, je suis assez curieux de voir un peu avec qui il travaille maintenant, sachant quand même que Jojo Rush, il est quand même connu pour changer très souvent de préparateur. Donc voilà, à voir un peu comment les choses vont se dérouler. Est-ce que c'est est-ce que c'est un énième retour qui se soldera sur encore une retraite ou pas? Ça, bon voilà, c'est que le temps qui nous le dira. Mais bon, voilà, on va essayer de suivre ça aussi de très près. On va voir comment les choses vont évoluer du côté de Jojo. Et pour finir, enfin, un magnifique physique update de Théo Le Guerrier à 7 semaines d'Olympia et à 4 semaines de la Chéro Classique à Metz. Oui, le pro show qualifiant pour Olympia 2025 et Théo y sera pour la deuxième fois en espérant cette année une victoire, car l'année passée malheureusement il avait fait deuxième à cette compétition, en espérant donc cette année qu'il arrive à la gagner et qu'il se qualifie donc pour l'Olympia de 2025. Il n'y a rien de mieux que d'aller à Olympia en sachant que tu comptes déjà l'an prochain, que ce soit pour le moral ou même au niveau des juges, hein, tu es déjà attendu l'année d'après. Théo est déjà donc en très belle condition. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir le voir à son tour de show, on va dire, de nos propres yeux, à cette compétition. Donc bien sûr, moi j'y serai, hein, j'irai voir cette compétition, j'irai voir Théo. Peut-être on essaiera enfin d'avoir une petite interview de Théo Le Guerrier après une victoire bien méritée. Donc n'hésitez pas aussi à venir très nombreux à cette compétition, parce que je pense que ça va être une compétition vraiment très intéressante à regarder.
Et bien sûr, cette année, Olympia sera aussi très compétitif, mais avec la maturité gagnée de Théo, on espère qu'il sera pas malade aussi cette année. Je pense qu'il peut progresser dans le classement à Olympia. Après un long off-season, je m'attendais quand même à le voir plus massif, mais là, on dirait plutôt qu'il a opté pour la qualité, ce qui n'est pas bête, étant donné que Théo en impose déjà pas mal, hein. Il est quand même assez grand, il prend beaucoup de taille sur scène, donc une meilleure qualité pourrait le rendre encore plus dominant, plutôt qu'aller chercher nécessairement la masse à tout prix. Et là, il est très clairement sur ce chemin-là en ce moment. À voir, hein, peut-être que l'an prochain, on aura une évolution masse et qualité, ça serait encore mieux. On voit aussi que son posing s'est aussi amélioré. Sur ce last spread de face, je trouve qu'il le place ici beaucoup mieux dans sa salle que en général. Et bien sûr, son magnifique side chest, qui est sa pose phare, hein, quand tu regardes les ischios, son quad, son fessier, enfin vraiment l'ensemble de sa jambe et la manière aussi dont, bah voilà, même au niveau du haut du corps, les choses se mettent ensemble. Ce side chest est vraiment très très beau et c'est vraiment la pose signature finalement de Théo. Et voilà, vidéo un petit peu court, j'espère que vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sur la vidéo, un petit commentaire. C'était Karim de Boss Musculaire, à bientôt, ciao.